il y avait la factrice. On a tourné une vidéo, elle a juste dit, mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Bref, j'ai reçu mes lunettes pour le laser, parce que j'ai des lunettes pour le laser mais qui sont pas ok, donc je préfère pas les utiliser. Donc je me suis acheté des lunettes pour le laser, je vous montrerai ce que je vais en faire. Puisque ma meilleure amie m'a filé son laser, voilà, pour mon anniversaire. Donc elle s'est acheté un méga laser de gravage. Et elle m'a donné le sien, donc voilà, je vais pouvoir m'en servir. C'est un petit laser d'appoint, mais ça va être parfait pour ce que je veux faire. Je désire graver mes cartons d'envoi pour mes colis et aussi essayer de graver mes pochons de runes pour vraiment les personnaliser. Donc bref, et après je ferai sûrement d'autres trucs avec, mais pour le moment j'en suis là. Je disais donc, pour rappel, première semaine des vacances, nous sommes allés à Disney et deuxième semaine nous sommes restés à la maison. Il a fait assez beau. J'ai surtout beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour préparer mon événement de dimanche. Petite cocasserie. Donc, on a fait stériliser Praline. Elle était en convalescence dans la chambre d'Olivia depuis quelques jours. Et puis, samedi soir... Enfin, samedi après-midi, j'ai récupéré la chatte dans ma chambre parce qu'Olivia en avait marre. La chatte lui avait fait pipi dans ses affaires, etc. Alors que la litière était propre. Donc je lui ai dit c'est pas grave, je vais la prendre dans ma chambre. Et on va aller acheter un autre type de gravier de litière parce que je pense que les graviers qu'on a nous ne lui plaisent pas. Donc on part faire 2 courses viteuf au Carrefour Market. Et dans le trajet, je dis à Jean-Luc... Je vais quand même vérifier que j'ai bien réservé 2 tables lors de l'événement de dimanche parce que avant de charger la voiture, il faut que je sache si les tables me sont bien fournies ou si je dois amener les miennes. Parce que ça change tout. Si j'arrive là-bas et que en fait je n'ai pas de table et qu'il fallait que j'amène les miennes, je vais me retrouver bien embêtée. Je regarde dans mes mails et je ne trouve pas la réservation. Je me dis purée mais qu'est-ce que j'ai fait? Et entre temps, au moment où me suis inscrite sur plusieurs événements, j'ai créé mon nouveau site internet, j'ai créé une adresse mail professionnelle et j'ai répondu à certains événements par cette nouvelle adresse. Donc il y a des mails qui ont commencé sur mon ancienne adresse mail et qui ont terminé sur la nouvelle. Donc je me dis peut-être que c'est sur ma nouvelle adresse, etc. Je cherche, je trouve pas. Et là, en fait, je me rends compte que le dernier message que j'ai eu le dernier échange que j'ai eu avec cet événement-là, c'est eux qui m'ont écrit. Et logiquement, ça devrait être moi ou alors eux qui me disent merci, nous avons bien reçu votre inscription. Sauf que c'est pas le cas. Et là, je me dis oups, je crois que je me suis pas inscrite. Donc j'envoie vite un mail en disant excusez-moi de vous déranger, je sais que vous êtes en pleine préparation, etc. Mais je suis en train de me poser une question, est-ce que je suis bien inscrite à votre événement? Et là on me répond très rapidement ça me dit rien, contactez un tel. Je contacte la personne et là la personne me fait une réponse du genre mais vous faites quoi vous déjà parce que et là je me dis bah c'est bon, c'est mort en fait, je suis pas inscrite. Et effectivement j'avais oublié de renvoyer mon inscription. Donc dimanche je n'ai pas eu d'événement, donc j'ai préparé toute la semaine un événement auquel je ne me suis finalement pas inscrite alors que j'attendais cet événement avec impatience, que j'avais trouvé cet événement par hasard. En fait j'avais vu que cet organisme avait fait plusieurs éditions de cet événement là, donc je leur avais dit est-ce que je peux être dans votre base de données parce que si vous refaites encore une nouvelle édition j'aimerais bien y participer. Donc c'est moi qui les avais contactés, enfin voilà, je voulais vraiment participer à ça et j'ai pas envoyé mon dossier. Bon après tout s'explique, j'aurais dû envoyer le dossier en fait au moment où j'ai eu tous mes rendez-vous médicaux, où j'ai eu mon problème à la fesse, etc. Je me suis aussi en plus inscrite à 6 événements. J'ai dû communiquer avec une douzaine d'événements, puis il y en a que j'ai pas pu faire parce que finalement je me suis inscrite par exemple, j'ai fait des demandes d'inscription à 2 événements sur les mêmes dates et après les 2 quand ils m'ont répondu positivement, j'en ai choisi un. Voilà, enfin bref, donc ça a été toute une organisation et ça c'est passé à la trappe quoi. Donc autant vous dire que je suis bien dégoûtée. Je ferai plus attention la prochaine fois, mais c'est surtout voilà de m'occuper de tout en même temps. C'est au moment où je préparais le voyage à Disney, tous les rendez-vous médicaux, tout ça et voilà, j'ai fait une bêtise.
Donc bon, c'est pas très grave, j'ai préparé du coup pour cet événement, sachant que j'en ai un autre dimanche et j'en ai un autre samedi d'après, bah j'ai déjà ma cam qui est prête et du coup j'ai moins de travail à faire puisque n'ayant pas vendu hier, bah forcément il me reste tout. Donc voilà, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Cette semaine, j'ai beaucoup de boulot, faut que je travaille sur mes réseaux sociaux, que je prépare mes posts et mes reels, faut que je prépare ma newsletter pour la semaine prochaine. Il faut que je mette à jour tous mes tarifs, etc. pour mon prochain salon, parce que ça avait été fait, mais je devais finir samedi soir. Et puis voyant qu'en fait, j'avais fait vraiment une boulette, j'ai abandonné en cours, donc il faut que j'imprime mes fichiers, que je les découpe, etc., que je les mette dans les cadres. Mais cette semaine, en tout cas aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est changer toute la disposition de mon bureau. Alors il n'y a que ça derrière qui va pas changer. Cette partie-là du buffet, ça va rester. Par contre, ici, dans le trou, là, je pense que je vais essayer de rentrer mon établi. Et sur tout ce mur-là, je vais mettre mes établis justement de création et me faire vraiment une partie pour la résine et une partie pour les bougies et voilà. Et il faudra sûrement que j'achète encore une étagère de travail, pas forcément pour créer dessus mais pour ranger. J'aimerais pouvoir ranger mes cartons d'envoi, j'aimerais pouvoir ranger en fait tout ce qui sert à faire mes cartons pour envoyer ma cam, ma cire quand je la reçois de mon grossiste, ma résine quand je la reçois de mon grossiste, voilà, histoire d'avoir un endroit pour ranger et que je m'organise. Donc je vais tester ça, même si je sais pas si ça va me plaire. Vraiment j'ai un problème, hein. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que je change la disposition de mon bureau, mais là j'ai réfléchi pour faire ça différemment, ce qui fait que mon bureau de travail d'ailleurs actuellement il est là, voilà. Donc je l'ai tourné parce que j'avais le soleil dans la tête l'autre jour. Peut-être qu'il va rester là, peut-être qu'il va venir ici, je ne sais pas. Donc on va changer tout ça ensemble. Allez, c'est parti, go! J'en ai aussi profité pour habiller ce petit pan de mur avec des tableaux que j'ai depuis très longtemps. Et grâce aux accroches tableaux de la marque Commande que j'ai acheté chez Action, j'ai pu accrocher mes tableaux et notamment celui-ci de Saint-Antoine de Padoue que j'avais acheté chez Emmaüs à Marseille. C'est une vraie toile à l'huile à l'effigie de Saint-Antoine qui vient de la cathédrale de Saint-Antoine à Marseille. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée chez Emmaüs, mais elle a fini chez moi. Et puis j'ai trouvé ces tout petits crochets aussi, la marque Commande, qui me permettent d'accrocher tous mes petits cadres à l'effigie des saints. Voilà, je suis super contente. Ça peut paraître un peu particulier comme déco, mais moi je kiffe. Nous voici rendus le samedi 15 mars et aujourd'hui, quelle ne fut pas notre surprise de voir la neige. Une belle petite couche de neige qui est tombée sûrement durant la nuit et qui continue de tomber. Il est déjà 10 h du matin et il neige toujours. Alors personnellement ça me pose un petit problème parce que je suis censée faire un marché demain dans lequel je dois travailler et c'est en extérieur. Alors bien sûr je vais être sous une tonnelle, sous un barnum, mais pour le coup j'ai quelques problèmes avec mes produits quand il fait trop humide. Alors en l'occurrence il neige donc c'est pas vraiment de l'humidité comme on pourrait l'entendre, mais voilà, ça me pose quand même un souci parce que la neige quand elle fond, bah, elle se transforme en eau et moi tous mes produits, que ce soit mes encens, que ce soit mes produits en résine, etc., ça n'aime pas l'humidité. Donc je suis un petit peu embêtée premièrement et deuxièmement parce que bah, j'ai peur qu'il n'y ait personne en fait, tout simplement, que les gens ne se déplacent pas, ce qui va être assez problématique. Donc j'attends avec impatience aujourd'hui le mail de la personne qui organise le marché de demain pour savoir si elle a trouvé une solution. Déjà si premièrement on peut être peut-être dans une salle au lieu d'être en extérieur, et ensuite si elle le maintient ou pas, parce que voilà, le risque c'est que même si on est dans une salle, que personne ne vienne en fait, tout simplement parce que ici c'est quand même l'Auvergne, c'est quand même la campagne. Moi par exemple j'habite, je pense qu'on doit être à 5 ou 600 mètres d'altitude.
je pense, peut-être moins d'ailleurs, peut-être 400 mètres, mais il suffit que je fasse quelques kilomètres pour arriver par exemple à Châteldon, qui est un petit hameau, un petit village connu dans le coin parce qu'il est célèbre pour son eau de Châteldon, l'eau en bouteille en verre qui est souvent servie dans les restaurants un peu luxueux. Bah là on est vite à 600-800 mètres d'altitude et par exemple les gens peuvent pas forcément sortir de chez eux s'ils sont pas équipés, tout simplement parce que c'est des petits chemins où le chasse-neige ne passe pas, donc voilà, c'est un peu compliqué, c'est comme ça partout ici. En fait, t'as vite de la plaine, mais t'as aussi vite de la montagne, et du coup, bah, les gens se déplacent pas forcément. Et le dimanche, t'as pas forcément nécessité vraiment de sortir, donc tu vas pas forcément prendre des risques pour aller juste voir des créateurs qui vendent des produits, quoi, enfin on s'entend. Donc voilà, donc je suis un petit peu perplexe. Samedi prochain j'ai un autre événement qui est en extérieur, en espérant que le temps soit plus clément, et parce que là je pense qu'il n'y aura pas de solution de repli, on sera automatiquement sous des barnums, et je pense pas que l'événement soit annulé parce que c'est une foire, donc c'est un très gros événement, donc je m'inquiète un peu. Et ensuite j'ai un événement à la mi-avril, en espérant que mon opération soit après, ou alors si c'est avant, c'est cuit, ça veut dire que je vais devoir annuler mon événement, et donc j'aurai toujours pas travaillé en fait d'ici le mois de mai, ou quasiment pas, chose qui est quand même très très embêtant. Donc maintenant je mise tout sur ma boutique en ligne pour le coup, parce que là je peux pas travailler physiquement pour vendre mes produits, donc c'est très embêtant. Donc là c'est boutique en ligne à fond, gros travail dessus. Et puis j'ai par contre une autre solution, c'est de vendre dans des boutiques. Donc là je vais être présente à partir de fin mars, début avril, du côté de la Sainte-Baume, donc dans le sud en Provence, du côté d'Aix-en-Provence. Là-bas il y a une boutique qui s'ouvre qui s'appelle Lumi Alfano, si je dis pas de bêtises, et donc je vais pouvoir exposer mes produits dedans. J'ai une copine cliente de longue date qui va ouvrir aussi sa boutique prochainement, et qui m'a déjà contactée depuis un petit moment pour que je mette mes produits chez elle aussi en vente. Donc voilà, les choses se goupillent. Donc d'ailleurs, si vous me regardez et que vous avez des boutiques de créateurs autour de chez vous qui sont prêts à prendre les créateurs de loin, parce que moi je suis en Auvergne, mais si la boutique accepte en fait que j'envoie mes produits, qu'on fasse un listing de produits, etc., et que je les envoie par la poste, et qu'ensuite la personne puisse les exposer, moi il n'y a pas de problème. Après il y a des boutiques qui refusent, il y a des boutiques qui demandent à ce qu'on vienne amener nos produits pour nous voir, pour discuter. Je peux le comprendre, mais bon après moi ça me dérange pas, enfin je peux pas me déplacer partout, mais je veux dire ça me dérange pas non plus d'envoyer mes produits par la poste dans des boutiques. Voilà, de toute façon c'est régi par des contrats, c'est contractuellement noté, les frais, etc., tout ça, donc voilà. Si vous avez des boutiques de créateurs autour de chez vous qui sont prêts à accueillir mes créations, c'est avec plaisir que je récupère les contacts, ou que vous me mettez en contact avec eux via Insta ou via Facebook, peu importe, ou via l'adresse mail que je vous mettrai dans la barre de commentaires de cette vidéo. Donc voilà, donc là c'est un peu la galère, ça neige, alors ça neige pas fort mais ça neige, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui il neige, du coup je vais rester travailler dans mon bureau, mais en même temps j'ai envie de dire je comptais pas sortir travailler dehors. Voilà, mais aujourd'hui je vais bosser sur des essais pour personnaliser mes pochons, et pour ça j'ai besoin de tout ça. Allez c'est parti. Alors, des lunettes de sécurité, bien entendu, pour éviter de se cramer les yeux avec le laser. L'objet du crime, le dit laser. Voilà, petit laser sympa. Le cordon qui va avec, et le trépied qui est fourni avec, mais qui n'a pas l'air particulièrement solide, et surtout qui est pas très... Voilà, ça sert en dépannage, on va dire. Voilà, mais comme c'est un laser qui a besoin d'être réglé en hauteur, je suis pas sûre que ça ce soit super pratique. Donc ça, on va le laisser dans la boîte. Ensuite, j'ai investi dans le pied.
pour le laser. Donc, voilà. Ensuite, et bien entendu, ce n'est pas obligatoire, mais j'ai préféré investir parce qu'on ne sait jamais, un enfant qui rentre par inadvertance dans le bureau, malgré que je les avertisse quand est-ce que je grave, etc. Ou un chat qui rentre dans le bureau, bref, on ne sait jamais, d'autant plus depuis que Praline sait ouvrir les portes. Donc je préfère prévenir que guérir, comme on dit. Et aussi les chouchous. Eh oui. Ils ont la même force et le même âge. Eh oui, chaton. Et voilà, mon petit atelier pour graver. Ensuite, on connecte à l'électricité, à l'aveugle. Et voilà. C'est parti pour les premiers essais. Alors pour graver, il a fallu que je fouille, que je farfouille et que je trifouille de façon à trouver un support qui rentre pile poil dans mes pochons, qui me permettent d'avoir une surface totalement plane afin de pouvoir graver correctement de façon uniforme. Je trouvais une petite boîte, ensuite j'ai placé le pochon, sauf que ça ne marchait pas dans le bon sens, donc il a fallu que je refasse une gravure en tournant le pochon pour que l'écriture soit enfin dans le bon sens. Je grave une première face, je vérifie que tout soit ok, je fais des tests, je regarde bien si ça ne traverse pas le pochon, je remets mon petit support à l'intérieur et cette fois-ci j'attaque la gravure sur la deuxième face avec un motif différent. Je me fais plus avoir, je mets le pochon dans le bon sens et c'est reparti pour une nouvelle gravure. Je vérifie toujours que la hauteur de gravage soit bonne. Et puis c'est parti, ça va graver et ça va créer le motif que je désire. C'est plutôt chouette comme expérience, il m'a quand même fallu quelques essais pour comprendre le fonctionnement, comprendre les réglages et voir le résultat. Et surtout trouver le résultat qui me convient le mieux. Donc c'est vraiment des petits réglages assez fins à prendre en main. Mais finalement, je suis plutôt contente du résultat. Ça fait du bruit, ça prend un petit peu de temps. Pour graver un pochon complet, il me faut en tout 25 minutes. Mais le résultat est super beau, je vous montre. Et voilà. Allez les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.